vous en dites des conseils à la con? Alors, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup lors de ma propre thérapie, que j'entends encore, où j'observe chez beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes, et même j'entends comme des phrases inconscientes qui parlent de bon cœur dans ce qui est collectif. Tu sais, cette petite phrase qui n'est pas un conseil, mais une façon de minimiser ce que tu vis. Et le problème avec le conseil à la con qui rassure, c'est qu'il ne t'aide pas réellement à trouver tes réponses. Ben moi, je me suis vraiment retrouvée con. Oui, il y a le conseil à la con, ben je me retrouve con. Ben oui, j'ai pas pensé. Alors, ils te disent souvent quoi penser, quoi ressentir, quoi faire. Mais toi, en fait, tu mérites autre chose. Pas quelqu'un qui répond à ta place, mais quelqu'un qui t'accompagne à ressortir, à ressurgir de ton intérieur, c'est que toi, tu sais la réponse qui est OK pour toi. Alors, ce conseil à la con, ben, c'est qu'on te balance pour te rassurer vite fait. Par exemple, t'inquiète, t'as encore le temps. Ou ça arrivera quand tu t'attendras le moins. Faut juste avoir la foi. Ou tes standards sont trop élevés, arrête trop réfléchir, lâche prise. Est-ce que tu as entendu déjà ça? Parce que moi, j'en peux plus en fait. Ça m'arrive encore d'entendre ça en réponse. Alors que j'exprime quelque chose, on me balance ça. Et j'avoue que j'en peux plus. Donc, ces phrases, elles viennent même de personnes censées t'aider, donc de coachs, thérapeutes. Le problème, c'est pas que ces phrases, elles sont méchantes puisqu'elles sont là, elles viennent de bon cœur. Mais en fait, elles te balancent une réponse toute prête, elle répond quelque part à ta place. Elle minimise ton besoin. Moi, je l'ai vécu dans cette manière-là. Elle minimise ton vécu. Elle minimise ton ressenti intérieur, ton désir profond. Alors, à l'intérieur, comme une femme souffre de solitude, de ne pas réussir à créer un couple, de vouloir un enfant, de sentir le temps passer, elle n'a pas forcément besoin d'un shot d'optimisme. Elle n'a pas forcément besoin d'être sauvée là, juste parce qu'elle exprime ce qu'elle ressent. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'un endroit où on ne lui explique pas ce qu'elle devrait ressentir ou faire. Où on ne lui dit pas elle demande trop, ou on ne lui colle pas une phrase positive sur une douleur qu'elle vit, une réelle qui est réelle pour elle à ce moment-là. Parce que non, accompagner quelqu'un, ce n'est pas lui donner la bonne réponse. C'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de mon respect de moi et de mon respect de mon client. C'est surtout lui aider à faire émerger le sien de réponse, à comprendre ce qui se joue derrière, à rencontrer ce qu'elle vit vraiment, à retrouver sa propre vérité et pas celle qui rassure tout le monde, même si c'est une vérité qui est différente du cadre classique. Tu mérites plus qu'un conseil à la con. Tu mérites une vraie connexion, quelqu'un qui ne répondra pas à ta place, mais tu mérites quelqu'un qui t'accompagnera à faire ressurgir, je pourrais dire ton propre monde. Donc, si toi aussi, tu en as marre des conseils qui t'éteignent, qui font que, même s'ils partent toujours de bon cœur, que tu peux culpabiliser, je t'entends en commentaire. Alors, dis-moi le pire commentaire qu'on t'a ressorti où tu te sentis minimisé.